Y'a quelqu'un? Putain de corbac. Ah, monsieur, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Oh, excusez-moi, je veux zibrouiller avec ma lampe et je ne me suis même pas présenté. Gustave Laporte, représentant en encyclopédie. À qui ai-je l'honneur? Baron de la Tour de Saint-Vidal. Et ça m'intéresse pas là, votre... Il faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Vous n'en croirez pas vos oreilles, monsieur le baron. Dites-moi, mon brave, est-ce que vous croyez en l'existence des fantômes? Mais absolument pas, tout ça c'est des histoires pour faire peur aux gosses. Et moi aussi, c'est ce que je disais. Et puis on m'a dit, tu n'as qu'à aller au château de Saint-Vidal la nuit, et là tu verras si les fantômes ça n'existe pas. Et ben me voilà. Ah ouais, je vois ça. Écoutez, je suis le propriétaire de cette forteresse, je vis ici et j'ai jamais vu aucun fantôme, ni la nuit, ni le jour d'ailleurs. Attendez que je vous raconte mon histoire, monsieur le baron. Voilà, j'étais en train de monter dans une de vos tours. L'escalier était très sombre. Mais heureusement, j'avais ma lampe. Attendez, vous avez vu un fantôme sur une des tours? Ah non, non, aucun. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais j'ai entendu une sorte de croassement. Oui, c'est Edgar, c'est un corbeau qui vit ici lui aussi. Il est un peu con, il aime bien faire peur aux gens, mais c'est pas un fantôme du tout. Sauf que quand je me suis penché vers la fenêtre pour essayer de voir d'où ça venait, il m'a crié une deuxième fois dans l'oreille et ça m'a fait tomber. Psh, pam! La tête la première. Aïe, ça fait mal ça. Mais je devrais être mort, vous voulez dire? Une chute de plus de 10 mètres. La tête la première. Ouais, c'est vrai que vous avez particulièrement de la chance sur ce coup-là. Après, pour rien vous cacher, vous avez le teint un peu blafard clair. À mon avis, ça vaut le coup d'aller aux urgences. Je pense qu'ils ne peuvent plus rien pour moi maintenant. Un pansement au moins, ou peut-être un efferalgan si vous avez mal à la tête. Vous avez mal à la tête? Bah non, je ressens plus rien du tout, alors... Parce que là, quand même, vous êtes pas raté, hein. Vous vous sentez comment? Bah, pas trop mal dans l'ensemble, mais quand même, je pense que je suis mort. Ah ouais? Ah là, je vous trouve peut-être un petit peu pessimiste. C'est rien ça, c'est juste une égratignure. Oh, c'est vrai que vous avez le cerveau un petit peu ramolli. C'est peut-être un petit peu plus grave que ça en a l'air. Un tout petit peu plus grave, mais je vous dis que je suis complètement mort. Je suis pas sûr. Après, pour savoir ce que vous pouvez faire, c'est remonter là-haut et ressauter la tête la première. Comment? Bah, oui, si j'ai bien compris, vous avez l'impression d'être devenu un fantôme. Moi, je pense juste que vous en êtes bien tiré. Toujours est-il que vous ne pourrez pas avoir autant de chance deux fois de suite. Donc, si vous ressautez du haut de la tour et que vous êtes toujours vivant une fois arrivé en bas, là, je veux bien reconsidérer la question et envisager que peut-être vous pourriez être un fantôme. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Bah, je vois pas comment faire autrement. Après, on peut toujours discuter de votre état pendant des heures, mais si on va en avoir le cœur net... Allez, vous êtes un fantôme, oui ou non? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On va pas y passer la nuit? Ah, c'est vachement haut, hein! Ah bah un fantôme qui a le vertige maintenant, on aura tout vu. Et puis il y a des orties devant vous, là! Mais vous avez qu'à sauter à côté, voyons, allez! Ça me fera moins lourd! J'arriverai plus vite en bas! Vous avez pas connu Newton, vous? Qui ça? Non, personne. Ah non, je connais pas, non. Vous savez, dans ce genre de situation, le mieux c'est de ne pas trop réfléchir. En même temps, vous n'avez pas l'air d'être le genre de personne à vous poser trop de questions, vous. Hein? Monsieur? Monsieur Laporte? Vous êtes un fantôme? Ah, j'en étais sûr. Ils m'énervent à chaque fois avec leur histoire de fantôme. C'est des trucs pour faire peur aux gosses, ça. Ah, mais c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu aucun fantôme ici. Chut. J'aime pas les fantômes. Ils me foutent les glandes. Ah! Ça, ce putain de corbac. Ah, je le savais que j'étais un fantôme. Ah non, tiens.
flash spécial de la rédaction. Bonjour à tous. Petite interruption dans la programmation pour vous annoncer qu'un nouveau corps a été retrouvé sans vie au pied des remparts de la forteresse de Saint-Vidal. Cette nouvelle mort relance la légende qui voudrait qu'un fantôme hante ce château. Dans le village de Saint-Vidal, tout le monde connaît cette histoire de fantôme, mais quand on interroge les habitants, tout le monde affirme qu'il s'agit d'un mythe et qu'il n'y a rien à en dire de plus. Alors nous avons demandé à la police, en ligne avec nous, l'agent stagiaire Gate de la police scientifique de Clermont-Ferrand. Le parquet l'a autorisé à nous dévoiler les premières conclusions de l'enquête. Agent Gate, bonjour. Bonjour. Avez-vous percé le mystère de cette mort ? Cette mort n'a rien de mystérieuse. Il s'agit tout simplement d'un suicide. Et pour preuve, on a pu établir que la victime, n'ayant pas réussi à se donner la mort lors de son premier saut, est remontée en haut de la tour pour se jeter une seconde fois dans le vide. C'est vous dire si elle était déterminée à en finir avec la vie. Rien à voir donc avec la légende du fantôme de Saint-Vidal alors ? Non, rien à voir. En tant que scientifique, je peux vous assurer que le fantôme de Saint-Vidal n'est qu'un mythe et qu'il n'y a donc rien à en dire de plus. Mais bien Vous sûr. êtes vous aussi originaire de la commune de Saint-Vidal, n'est-ce pas ? Tout à fait, j'ai passé toute mon enfance à Saint-Vidal. Alors, agent Gate, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, retour des hits sur Énergie Haute-Loire. Tout ça, c'est des histoires pour faire peur aux gosses. Les fantômes, ça n'existe pas. Point.